notre maison brûle. Pour embraser les Champs-Élysées, une action soigneusement préparée que la centaine de manifestants veut avant tout symbolique. Plusieurs centaines de casseurs sont intervenus, 130 manifestants ont été interpellés pour livrer la bataille. Avantage pour ces sociétés, relancer leur activité en frappant plus de monnaie. Et une bonne part réalisée par des policiers déguisés en manifestants. Des centaines d'éléments incontrôlés ont lancé des cocktails Molotov, des banques, des voitures, ainsi qu'une annexe du ministère de la Défense. Qu'il y a dans votre attitude, je le redis, la lâcheté. Les crédits. Mais les sous et les crédits ne sauraient être alloués que si nous les possédons. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, la France ne saurait en aucun cas accepter les conditions que prétendent nous imposer nos partenaires européens. Nous sommes un grand pays Lundi, qui, déjeuner... dans son histoire, a toujours su affronter les épreuves et relever les défis qui se présentaient à lui. Au nom des valeurs de notre nation, la France n'a d'autre choix que de quitter l'euro pour revenir au franc. Ah non, ça c'est pas possible. Non, non, je n'admets pas. C'est pas un pterosticus qu'ils appelaient, c'est un pterosticus jacobinus. Non, ça c'est inadmissible. Le jeudi, la blanquette. La blanquette est un plat du jeudi. Alors c'est ça l'antenne France de la Fondation Léopold II? Mignon, hein? C'est mieux que ça, c'est magnifique. Ouais, en revanche, c'est ce que je pensais, il n'y a pas un gramme de réseau. Hein. Va falloir moderniser sa vie de fer. À vue de nez, comme ça, je dirais 150 mètres de fibre optique et puis une douzaine de CPL. Faut ce qu'il faut, quoi. En tout cas, je voulais vous dire, je suis vraiment fière d'être sur cette mission avec vous. Ouais, ça va être le pied. Bon, le camion va pas se décharger tout seul. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe ici? Léopold van der Lustig. Jeff Lamberts, enchanté. Major van der Lustig, vous avez saccagé ma cour, monsieur, c'est fâcheux. Pas de panique, on est de la maison. Ah non, moi je vais vous demander de repartir. Sans quoi je vais devoir prendre des mesures contre vous. Lisez ça d'abord. Un ordre de mission. La propriété est réquisitionnée. Bon, on se bouge? Non mais... Das Laberkullen ou Canada. Bon. On va installer la salle de crise ici. Ricoeur, aide-moi à dégager toutes les bestioles, là on a besoin de place. Mais je vous ordonne de déposer tout ça. Enfin, je trouve cette situation extrêmement déplaisante. Hein. Je crois qu'il est temps que vous m'expliquiez tout ce qui se passe ici. Ah bah vous êtes pas au courant? Quoi? La France a décidé de sortir de l'euro. Et alors? Un pays en faillite, c'est la crise humanitaire assurée. Et c'est notre boulot, l'humanitaire, vous vous souvenez? Donc on anticipe. On transforme l'antenne en un poste d'accueil et de distribution de vivres pour Français en détresse. Je suppose que vous plaisantez. Ah ben, je vous ai pas présenté mon équipe. Là, c'est Grégoire Ricoeur, notre référent technique. Et la jeune fille en fleurs, c'est Fiona de la Salle, notre logisticienne. Vous allez voir, je vais vous mettre cet endroit à la pointe de la technologie. Mais c'est absolument exclu. Et déposez ce bocal. Faut que je te... Et sinon, Mathilde, enfin vous, ça fait longtemps que vous travaillez dans l'humanitaire? Non, parce que moi, c'est ma première mission et je suis vraiment très impressionnée, très fière de travailler avec quelqu'un comme vous. Et sinon, je me demandais aussi, enfin, vous qui êtes en France, enfin, comment vous sentez la situation? Du porc? Pardon? Est-ce que vous en mangez? Ah oui, ça m'arrive, oui. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fais au juste, là? Une petite remise à niveau du système électrique. Mais t'inquiète pas, ça va prendre 5 minutes. Hein. T'es obligé de défoncer le compteur pour ça? En fait, non, mais j'ai changé un fusible et puis ça a commencé à faire de la fumée. Alors je me suis dit, bon bah, tant qu'à faire, hein, je vais changer tout le barzingue. Écoutez, que les choses soient bien claires entre nous. Moi, je m'en moque comme d'une guigne que les Français soient au bord de la ruine. Ça fait 40 ans qu'ils le sont. Et ils s'en sont toujours très bien sortis.
Reste qu'on a reçu des ordres. Des ordres, oui. Vous avez reçu des ordres. Moi, j'ai été assigné ici pour mes recherches. Ça fait plus de 30 ans que j'y travaille. Ah, quand même? Oui, enfin, 37, pour être exact. Une classification méthodique des ptérygotus de la région. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que une classification méthodique des ptérygotus représente pour la science. Ça sent le brûlé, là. Hein? Oui, il y a quelque chose qui brûle, là. Ah oui, peut-être une odeur de plastique, oui. Bizarre, ça. Oh! Baptiste, qu'est-ce que c'est que ça, tant? Mais... Non, j'y vais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes amis, je l'aurais voulu n'avoir jamais à vous dire ça, mais le moment que je redoutais est arrivé. Oui, je sais. L'envahisseur est parmi nous. Nous n'avons plus le choix, nous devons combattre. Pardonnez-moi. Bon, alors j'ai fini d'installer les téléphones satellites. On a accès aux chaînes d'infos européennes en continu en HD 4K. Et puis évidemment, Internet au débit avec un protocole crypté anti-piratage. Voilà. Bon, parfait, beau travail. Hein. Oui, en revanche, ça marche pas encore. Il y a un petit problème de surchauffe au niveau du disjoncteur différentiel et... À cause du court-circuit, en fait, on n'a plus d'électricité dans la moitié du château. Non, mais je vous rappelle qu'on est sur une mission de la plus haute importance. Faut pas se leurrer, hein. Même si les Français arrivent à mettre en place une nouvelle monnaie, elle vaudra rien. Des millions de gens vont perdre leurs économies, tomber dans la misère. Face à ça, nous, la Belgique, sommes en première ligne. Alors il va falloir être à la hauteur. Ne me décevez pas, je compte sur vous. Pour aller à table. Le déjeuner est servi. Super. Voilà. Ah, je mourrais de faim, Mathilde. Je vais vous aider. Tremblez tous, car votre heure est venue. Exode, chapitre 10, verset 13. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre. Qu'est-ce que c'est? Regardez ça. Mais c'est quoi ça? Montèrent sur le pays d'Égypte, et elles couvrirent la surface de toute la terre. Et la terre fut l'obscurité. Ah oui, c'est une migale. Où sont-elles? Mes atrax rebouchent tous. Ah, vos boules de poils rampantes, là? Plus en très bon état, Crawford. Jeff les a décimées à coups de talon. Une vraie boucherie. Décimées? Mais vraiment, les bestioles prennent ma nourriture, je peux pas. C'est pas hygiénique. Mais... Au Tchad, j'ai failli avaler un scorpion comme ça. Vous êtes un sauvage. Vous ne respectez rien. Enfin, c'est incroyable. Vous êtes un beatnik. Ah, asseyez-vous, détendez-vous, prenez un verre. Non. Monsieur, je vous demande réparation. Je crois qu'on s'emballe un peu, là. Non, mais après tout, un duel, pourquoi pas? Mais il va falloir m'expliquer le principe parce que vos antiquités, là, je suis pas sûr de savoir m'en servir. Ça, c'est enfantin. Vous armez d'abord le chien et puis après, vous faites sauter la sécurité. Comme ça, vous voulez dire? Ça me rappelle le Cambodge. Mais je vous ordonne de me lâcher. Puisque vous voulez pas comprendre. Regardez ça. Voilà ce qui se passe en France en ce moment même. Les gens se battent pour quelques billets d'euros. On a même des dabs attaqués à la voiture bélier. Dans quelques jours, ça risque d'être la pénurie totale de cash. Ensuite, la pénurie de nourriture. Mais je vous l'ai déjà dit, je m'en fiche des Français. Ils peuvent s'entre-dévorer s'ils le veulent, si ça leur chante. La suite est facile à deviner. Montée de la colère, violence, destruction, et tout ça sous nos yeux, à quelques mètres d'ici. Ah non, mais ils n'iraient quand même pas jusqu'à envahir la propriété. Enfin, s'ils sont morts de faim, je crois pas que ce soit vos geôliers d'Airbus qui les arrêtent, hein. Oh là là, mais moi j'ai des pièces entomologiques uniques au monde ici. Il n'est pas question que ces locteux s'en approchent. La seule solution, c'est de leur venir en aide.
Mais pour ça, il va falloir qu'on arrive à travailler ensemble, en bonne intelligence. Jamais plutôt mourir que de travailler avec vous. Tenez. D'accord. Dans ce cas, votre gouvernante vous apportera un plateau repas. Hein? C'est Waterzooi ce soir. Mais attendez, j'en entends... Lombards! Mais... doté d'un lampe! Il kann nicht doch... Oh, das ist nicht möglich. Affirmatif, mademoiselle. Notre plan se déroule absolument comme prévu. Mais elle ne trouve pas ça étrange, votre équipe, quand vous leur affirmez que vous allez sauver les Français? Non, non, non. Soyez rassurés. Ce sont vraiment des bras cassés. Ces débiles croient dur comme fer qu'ils vont soulager les populations civiles. Vraiment trop cons. Bah, ils ont pas pigé qu'à 5, on était battus quoi qu'il arrive. Même à 150, on assurerait à peine. J'espère, mon cher monsieur Lombards. Et j'insiste, j'ai besoin en urgence de vos premières vidéos. De quoi faire pleurer mes réseaux à Bruxelles et activer leur générosité. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, mademoiselle. Ce sera fait sans tarder. Tout repose sur vous, désormais, monsieur Lombards. Réussissez, et vous serez largement récompensé. Vous serez pas déçue, mademoiselle. Grâce à l'effondrement de la France, la Fondation Léopold II retrouvera son opulence d'il y a un siècle. C'est imparable. Plus les Français crèveront de faim, plus les dons afflueront. On va s'en mettre plein les poches. Je vous laisse. Ah, c'est toi. Quelle première journée, hein? Du coup, je me suis dit qu'entre humanitaires, on cracherait pas sur un petit remontant. Ah, pourquoi pas, ouais. Bon, bah, assieds-toi. Enfin, tiens, si tu arrives. Oui. J'ai une confession à vous faire. Qu'est-ce qu'une môme comme toi peut bien avoir à confesser? Eh ben, voilà. Vous êtes la raison principale de mon engagement dans l'humanitaire. Non, c'est vrai, déjà adolescente, je connaissais le détail de tous vos exploits par cœur. Alors imaginez, me retrouver comme ça à vos côtés pour ma première mission, c'est... Tu risques d'être déçu. Comment vous pouvez dire ça? Le couloir humanitaire au Rwanda, la levée du blocus au Sud-Soudan, la trêve en Bosnie... Arrête tes conneries, c'était il y a plus de 20 ans, ça. Aujourd'hui, je vais te dire ce que je suis réellement, hein. Je suis un vieux con fatigué, moi. Maintenant, si tu veux bien me laisser, j'ai du boulot, là. L'héroïsme de la paperasse. Le monde politique est en ébullition, les communiqués pleuvent. Ils réagissent à l'annonce de la sortie de l'euro et à la démission du gouvernement. Marine Le Pen se félicite de l'abandon de la monnaie européenne. Elle se pose même en recours. Non mais vous entendez, Mathilde? Déclarant prête à prendre là, la c'est tête chaud, d'un là, vraiment. gouvernement, je cite, d'union nationale. Gouvernement seul capable, selon elle, de reprendre en main le destin d'un pays abîmé aussi bien par la gauche que par la droite. Non mais je trouve ça triste. Vous trouvez pas ça triste, vous? C'est sûr, les Français, ils ont fait des erreurs, mais bon, quand même, quoi. On leur doit tellement de choses. Par exemple... Le scepticisme des places financières grandit quant à la solidité du nouveau franc. On leur doit au moins ça. Tête de veau refroidie, engelée. Bon appétit. Ah, ça sent vachement bon. Non, vraiment, mais vraiment. Mais vous savez, moi, le matin, Mathilde, je suis plus thé vert, miel, biscotte, enfin, très simple, quoi. Ah, quel pied! Ah, le coin est vraiment sublime, hein. Ah, Esprit Saint. Ah, dans la Corsa. Esprit Saint. Ah, dans la Corsa. Ah. Voilà. Merci. Ah, bon. Une petite douche, et puis on va installer le centre de distribution. Et qu'est-ce que t'as, Fiona? T'es toute jaune. Dis donc, faut que tu prennes des forces, hein. Les Français ont besoin de nous. Oui, pas de soucis, je te rejoins. À plus tard, Mathilde, merci. Je pourrais mettre des LED là, là et là. Et puis là, j'ai qu'à bricoler les chauffe-plats. Tiens, Fiona, tu me feras penser à vérifier la DSL. Hein. Oui, enfin, je te signale que t'as oublié d'installer le logo de la fondation et que t'es complètement passé à côté de l'isolation du générateur, alors... Peut-être que je rajoute des fusibles, moi. Salut, Jeff. Oh là là. Vous avez de ces cernes, vous? Je parie que vous avez travaillé toute la nuit, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, oui. Toute la nuit. Ben justement, à ce propos, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, laissez-moi m'occuper de la paperasse. Oui, vous devez garder l'esprit clair, Jeff.
Non, mais c'est vrai, comment vous auriez pu vous occuper de la situation au Darfour si vous aviez eu les neurones pollués par la bureaucratie, hein? Pitié. Ça marche? Bon, alors voilà, on les fait rentrer, ils arrivent directement sur le buffet. À ce moment-là, bon, disons que un Français arrive, il se précipite, ce qui nous fait une rotation d'à peu près tous les quarts d'heure. Enfin, Mathilde a fait un boulot épatant, ils vont se régaler. Au secours. Ah si, j'avais une question. Est-ce que dans les portions de vivres à emporter, on glisse une mignonnette de pastis ou plutôt une canette de bière? Oui, vous avez raison, de toute façon, une seule canette de bière, ça ira très bien. Moi, j'avais une question concernant les portions halal. Bon, il s'est calmé, notre Albert Schweitzer? Sûrement pas. Je mesure l'ampleur de la menace et j'ai bien peur d'être le seul. Quelle menace? Bon, il est aveugle, lui. Ça n'est pas rien. 37 années de travail scientifique qui menacent de partir en fumée. Face à l'anarchie qui monte. Moi, j'ai le droit d'être inquiet. 4 décennies de travail, de labeur. Et aujourd'hui, plus rien. Rien. Toutes mes découvertes saccagées. Ah, que faire pour tout? Je ne vois vraiment pas qui peut m'aider. L'Académie royale de Belgique, colonel. Major. Que voulez-vous dire? Et le prestige du Bureau des sciences, major. Pardon? Je vous propose la paix des braves. Vous m'aidez à accomplir cette mission. Sans votre expertise militaire et médicale, elle risque de se vautrer lamentablement. En échange, je vous garantis le transfert sécurisé de vos collections à Bruxelles, à l'Académie royale de Belgique. Et dans la foulée, l'élection solennelle du colonel Lustig au Bureau des sciences. Parole. Ah, évidemment. Si mes connaissances scientifiques sont indispensables, ça change tout. Hein? Un officier, ça ne se dérobe pas, ça fait face. Et ça serre les dents. Regardez! Par ici, monsieur. Chia? Tout va bien, vous inquiétez pas. À partir de maintenant, vous êtes pris en charge par la Fondation Léopold II. Dites-moi, enfin, ne le prenez pas mal, est-ce que vous êtes un Français? Enfin, je veux dire, un authentique Français? Bah oui. Oui, non, enfin, ce qu'elle veut vous demander exactement, c'est vous êtes né où, précisément? Je suis né à Maubeuge, mais pourquoi? Oh, un Français de souche, oh, c'est formidable. Oh, je vous embrasse. Oui, non, ça va. J'ai juste crevé mon boyau avant. Vous pouvez peut-être me dépanner? Une rustine ou de la colle, vous avez ça? Non, mais on a tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Mais d'abord, on va parer au plus pressé, hein? Merci. Allez. Venez, mes gentils. Oui. Voilà. Des boulets à la liégeoise. Le plat favori de feu, notre bon roi Léopold II. Vous savez que tout le système électrique repose sur du triphasé ici? Magique. Ah, et vous n'oublierez pas de dire à vos compatriotes que nous, les Belges, hein, on lésine pas sur le réconfort. Genre de rêve. Ah, c'est gentil. Donc, je vous ai préparé des rations scientifiquement certifiées et sélectionnées bio. Et je vous ai même ajouté un petit remontant. Ça vous permettra de tenir quelques jours. C'est gentil, merci. De rien. Vous avez bien compris ce que vous devez dire à la caméra? Bon, j'en passe une couche. Voilà ce que vous allez déclarer. Merci du fond du cœur à la Fondation Léopold II qui m'a permis d'échapper à la famine et à la déchéance. Sans la Belgique, la France serait perdue. Je voue une reconnaissance éternelle à mes sauveurs. Pigé? Ok. Merci du fond du cœur à la Fondation Léopold, je sais plus combien, qui m'a permis de me sauver de la famine et, ah oui, la déchéance, car sans la Belgique, la France serait foutue. Reconnaissance éternelle à mes sauveurs. Et par contre, pour mon pneu, on fait comment, les amis? Parce que moi, j'ai quand même un pneu crevé, quoi. Bon, bah c'est parfait, c'est dans la boîte, ça. Hein? Merci pour tout, hein.
Et vive la Belgique! C'est très prometteur, hein. La mission est très très bien engagée. En outre, mes amis, j'ai envoyé la vidéo de notre premier sauvetage au QG de Bruxelles. Ah bah, ils seront bluffés par notre rapidité d'intervention. Cette journée ouvre une nouvelle ère à la Fondation Léopold II. Et c'est nous qui allons écrire l'un de ses plus prestigieux chapitres. Oui, Fiona, oui. Oui, enfin, en même temps, c'est juste un Français, quoi. C'est pas énorme, c'est juste un seul Français. Fiona, réfléchis, c'est ton amateurisme qui parle là. Un Français, le premier jour, c'est énorme. Ah, un cycliste. Débile, en état d'ébriété aggravé. Oh là, je vous félicite. Ah là là, belle entrée en matière pathétique. Je suis fier de vous. Buvons à vos mérites. Buvons à la Belgique, buvons à la gloire de la Fondation Léopold II. Disneyworld. C'est vraiment insupportable. Oh. Je peux peut-être préparer une omelette au cèpe avec des gésiers de canard et des lamelles de badicrove. Tu crois que c'en est un? De quoi? Je sais pas, moi, un réfugié, un Français, un père de famille qui a plus de quoi nourrir les siens. Ah oui, ça j'avais compris, mais c'est à cette heure-là, en pleine nuit. Ou alors c'est un citadin victime de violences urbaines. Ou pire, une infirmière traumatisée par l'incendie de son hôpital. Oh, c'est chaud. Non, mais c'est peut-être une mamie à la rue ou... Attends, c'est peut-être un gang de pilleurs. 2 dans la même journée? Non, je le crois pas. Vous ne pensez quand même pas ouvrir? Chut. Romain, réfugié ou pas réfugié, les horaires, ce sont les horaires. Et on avisera demain matin. Allez, oust! Tout le monde regagne ses quartiers. Extinction des feux! C'est désormais à vous de jouer sur Anarchy.fr pour voir l'un de vos personnages incarnés dans la série télévisée. Anarchy, c'est donc d'abord une histoire dans laquelle vous allez rentrer l'histoire de la France qui sort de l'euro du jour au lendemain, ce jeudi 30 octobre 2014. Précédemment, dans Anarchy. Notre maison brûle. C'est la crise, la faillite. Le gouvernement a dû sauver la plus grande banque française. Les agences de notation ont dégradé la note du pays. L'endettement de la France a explosé. Elle doit combler son déficit au plus vite. Mais elle ne peut y parvenir sans le soutien de ses partenaires. L'Europe a exigé des mesures drastiques. Les Français n'ont pas accepté. La tension est montée. Le président Hollande a décidé de quitter l'euro pour revenir au franc. En attendant la nouvelle monnaie, les banques sont fermées. Les Français se ruent vers les distributeurs de billets. La France doit dire adieu à son modèle social. L'opposition se déchaîne, le pays est déchiré. Tout est en train de changer. Français, Français, aidez-moi. L'histoire d'Anarchy, cette fiction, nous vous proposons de l'écrire avec nous, en ligne, sur un site internet, anarchy.fr, et sur une application mobile, pour raconter en temps réel l'évolution de ce monde et l'histoire de ses personnages, et composer, ensemble, la première grande fiction participative française.
Anarchie.fr, c'est bien simple. 3 grandes parties, l'actualité d'abord, des articles qui vous racontent la fiction jour après jour, un live où vous pouvez suivre les événements en temps réel et un petit flash info en vidéo. Ensuite, les héros, vous mettez alors un premier pied dans le jeu. Jules, Nour, Myriam, Jacques et Enzo vivent dans l'univers d'Anarchie. Personne ne sait ce qu'il va advenir d'eux, parce que c'est vous qui écrivez la suite de leur histoire, jour après jour. L'histoire d'Anarchie, nous n'avons jamais eu l'intention de l'écrire tout seul. Nous avons toujours eu l'intention de l'écrire avec vous, téléspectateurs. Le but d'Anarchie, c'était d'écrire tous ensemble, nous les auteurs, mais vous aussi le public. Et on s'est demandé comment on allait y arriver. Et puis on s'est dit, bon, on va créer 5 personnages et ils vont être pilotés par plein de mains. Par à la fois les auteurs qui vont proposer des débuts d'histoire et aussi les spectateurs, l'audience, les gens qui vont écrire la suite. Et ainsi, pendant 50 jours, nous allons forger tous ensemble le destin de ces personnages. Voilà, c'est tout simple. Troisième partie, place au jeu de rôle. Vous créez des personnages ici. Vous imaginez, vous racontez leur vie, la vôtre peut-être, dans cette France bouleversée. Essayez de les intégrer à l'actualité et nouer des alliances avec d'autres personnages. Bref, vivez dans ce monde parallèle. Ce jeu, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. C'est un atelier d'écriture à 1000, 10 000, 100 000 mains, autant de mains qu'il y aura de participants. Et c'est ça qui est génial. Nous, on a juste les bases de l'histoire. Le reste, c'est à vous de l'inventer et de l'écrire avec nous. En fait, vous allez pouvoir créer des personnages et vous allez pouvoir être exactement qui vous voulez. Vous pourrez être un poissonnier, une grand-mère ou un petit jeune. C'est à vous de dessiner. Tant que vous respectez l'univers narratif d'Anarchie, vous pouvez vous lâcher dans toutes les directions. Vous l'avez compris, ce sont ces personnages qui intégreront la série. Alors pourquoi pas le vôtre? Mais le temps est compté. L'expérience prend fin juste avant Noël. Pour créer un compte, c'est juste Ah, et de créer des sous, ou bien des crédits. Mais les sous et les crédits ne sauraient être alloués que si nous les possédons.